Donc, ça fait quasiment à peu près 2 mois que j'ai le PlayStation Vita, comme on peut voir ici, là, tout beau, tout shiny. Encore shiny quand même, en prenant bien soin qu'il y en ait un bon case, ça devrait durer assez longtemps. Donc, si on part ça, une petite chose intéressante du Vita, l'écran poche de démarrage, on peut le changer comme on veut. Moi, j'ai décidé de mettre Valkyria Chronicles à cause. C'est une franchise qui devrait être restée sur PS3, mais bon, Sega en a décidé autrement. Donc, une des features vraiment intéressantes du Vita, un gros upgrade du PSP, c'est surtout le multitasking. Donc, mettons, on peut partir les settings. Toutes les applications fonctionnent comme ça. Il y a un premier écran et ensuite on part l'application en soi. On pèse sur le bouton pour revenir à l'écran de navigation. On revient, mettons, on va partir, mettons, je vais aller voir les trophées que j'ai. On part ça. Donc là, on peut aller voir soit sur les trophées de Vita uniquement que l'on a, ou on peut, bon, là, il fait synchronisation des trophées, ou on peut aller sélectionner pour aller voir tous les trophées que l'on a. Donc là, connexion sur le PlayStation Network. Et là, paf, 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 ça montre tous les trophées, autant les jeux de PS3 ou de Vita que l'on a. Et là, si on pèse sur le bouton PlayStation, on revient à l'écran et ça roule encore. On revient ici, mettons, on va en partir un autre. Tiens, on va partir les vidéos. Tout en haut, on peut voir qu'est-ce qui est actif. Bon, là, on peut voir, en fin de compte, on a le Home, qui se trouve être l'écran de navigation principal. Ensuite, de gauche à droite, on peut avoir toutes les applications qui sont ouvertes présentement. Donc, si on part les vidéos, on décide de partir ça, mettons, que j'étais justement en train d'écouter. Donc, c'est tout, ça continue, on revient à l'écran, on va partir, mettons, de la musique. Vraiment, c'est la grosse feature, en tout cas, c'est la feature, moi, personnellement, que j'adore beaucoup. On part de la musique, mettons. Bon, ben, ok, clac, 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 on est dans le métro, on décide, on va regarder le vidéo qu'on avait commencé à écouter. On revient ici, on a des fonctions directement sur l'écran, on fait pause, ou on peut tout simplement le laisser jouer quand même. Si on retourne dans une vidéo, il met pause sur la chanson, on revient aux vidéos. Bon, ok, on a eu assez du vidéo, on revient. Puis là, il repart la musique automatiquement. Donc ça, c'est vraiment une des grosses puissances, selon moi, du Vita, c'est tout ce qui est le multitasking. Malheureusement, il y a quand même des limitations. Si, mettons, on va partir un jeu, mettons, je vais partir Legend of Heroes. On va prendre quelques secondes avant que ça démarre. Donc là, le jeu est parti. On revient ici. Si, mettons, on essaye de partir, mais le jeu roule, on peut continuer la musique. Mettons, on retourne sur le jeu. On met pause, on revient au jeu. Ça, c'est du multitasking qui fonctionne. Par contre, si on décide d'aller partir le browser, là, il met l'avertissement comme quoi le jeu va être arrêté. Donc, si vous êtes en train de jouer et que vous voulez aller voir, mettons, sur GameFAQ ou quoi à propos du jeu que vous jouez, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on va juste faire pause là-dessus.
Donc c'est ça. Ça, c'est une des limitations du système. Pendant que je suis sur le browser, justement, au niveau du browser, bon, ça, il n'y a pas de support flash. Donc de base, les sites comme YouTube et souvent les vidéos sur le net ne seront pas supportés. Ça va prendre, en fin de compte, le browser est totalement HTML5. Par contre, il y a encore certaines features, comme je crois les vidéos, là, que c'est pas encore complété. Mais le browser fonctionne vraiment bien. Mettons, je vais juste attendre que la page se charge. Donc le browser fonctionne bien et même que j'ai fait le test l'autre jour, si vous avez une page web de charger et que vous êtes par après, vous n'êtes plus connecté sur le réseau, mais l'application de browser est restée ouverte, vous pouvez continuer à naviguer sur la page. Donc ça, c'est vraiment de quoi d'intéressant. Si vous avez un gros texte que vous lisez, tant et si longtemps que, mettons, vous ne partez pas un jeu qui va faire fermer le browser à cause des limites du multitasking, vous allez être capable de pouvoir naviguer sur la page web malgré que vous êtes plus rendu connecté sur le réseau. Donc, à part de ça, bon, le Vita, c'est aussi au niveau application multimédia. C'est sûr que Sony pousse beaucoup pour ça. Il y a déjà des applications Facebook, Foursquare, Netflix est disponible, Google Maps aussi. Donc, il y a l'application Near qui se trouve être l'application de Sony pour voir en fin de compte les joueurs qu'il y a alentour de vous. Il y a aussi le Remote Play, sauf que, petit avertissement, ça reste quand même le même Remote Play que sur le PSP. Donc, si vous attendiez à pouvoir jouer les jeux de PS3 et tout ça en Remote Play, c'est négatif, ça reste la même chose pour le moment. Peut-être que Sony vont améliorer ça éventuellement, vu que quand même la Vita est un engin intéressant en espérant que ça puisse supporter du meilleur Remote Play. Mais bon, ça reste à voir. Une chose importante, si jamais vous achetez un Vita, au niveau de la batterie dure très bien. Moi, je m'en sors très bien jour après jour. Une chose importante, par contre, par défaut, le Bluetooth est désactivé. Je recommande fortement de le désactiver à cause que, oui, ça va manger beaucoup de batterie. Donc, pour l'instant, ça conclut et probablement d'autres commentaires éventuellement.